Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Lui, il va bien, mais je vais devoir le ranger pour deux raisons. D'abord, les droits d'auteur, il va retourner dans sa forêt. Et ensuite, parce que si on l'écoutait, ce serait son grand-oncle Archibald qui aurait dit « et pourtant elle tourne ». Eh bien non, eh bien non, monsieur le professeur. Ce n'est pas lui, c'est Galilée. Et encore. Il semble avoir dit ça à la fin d'un procès qui lui avait été adressé par l'Église catholique. Il aurait conclu sa réponse ainsi, et pourtant elle tourne. Et la peine a été modifiée par le pape. Il ne fut pas envoyé en prison, mais en résidence surveillée. Mais quel était son crime ? En fait, Galilée avait observé les astres dans le ciel, et il avait étudié leur trajectoire, et il en avait conclu que la Terre devait être un astre, et que cette même Terre devait suivre à peu près les mêmes courbes que les autres astres, et donc tourner autour du Soleil et non l'inverse. Vous me diriez peut-être, quel intérêt ? Quel intérêt pour nous de parler de ça en Église ? Alors, d'abord, les intérêts sont multiples. Le premier, c'est qu'il existe des enfants, et de plus en plus, qui aujourd'hui, en France, dans l'école publique, et même pas que publique, arrivent à dire que la Terre est plate, et que tous les professeurs de sciences et autres seraient des complotistes. Et il y a même des circuits sur les réseaux sociaux qui circulent pour expliquer qu'elle est quand même plate. C'est ridicule, pas tant que ça. En plus, les professeurs sont formés à cela. Et puis, il serait bon aussi pour nous d'apprendre à ne pas imiter l'institution qui avait confondu interprétation et fait au temps de Galilée. Cela ne nous arrivera pas ? Vraiment ? Comment réagissons-nous quand nous abordons des données scientifiques ou historiques à l'Église ? Ne nous arrive-t-il pas de débrancher notre cerveau ? De mettre de côté certaines informations, ou encore, comme l'écrivait quelqu'un, et là je le cite, de rejeter d'emblée telle théorie scientifique, parce qu'elle semble contredire notre compréhension du texte sacré. Peut-être les hommes de science ont-ils raison, et la contradiction ne surgit-elle que par notre mauvaise interprétation de l'écriture. Fin de citation. N'est-ce pas ce genre de comportement que Galilée avait dû mettre de côté ? On lui a forcé, cordialement invité, mais sous peine de prison et d'emprisonnement, non pas à approfondir son travail et à affiner ses explications ou son raisonnement, mais à nier ses découvertes, à nier son travail. Non pas en raison d'une vérité biblique, mais bien en raison d'une mauvaise compréhension du texte. Voilà donc son crime. Il avait osé contredire l'institution religieuse de son temps. Pourquoi ? Parce que dans les psaumes, ou encore dans le livre de l'Ecclésiaste, on y voit que le soleil se lève et le soleil se couche. Et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Et donc, selon les interprétations de l'époque, le soleil tournait autour de la Terre. Galilée prouvait l'inverse. Pourtant, à aucun moment, Galilée n'avait nié ce que disait la Bible, ou encore supposé qu'elle était dans l'erreur, ou qu'elle n'était pas parole de Dieu. Écoutons ce qu'il avait écrit à ce sujet. Il est très saintement dit et très prudemment établi que l'écriture sacrée ne peut jamais mentir, chaque fois que son vrai sens a été saisi. Mais je ne crois pas que l'on puisse nier que bien souvent, ce sens est caché, et qu'il est très différent de ce que dit la pure signification des mots. Est-ce que parfois, nous ne serions pas tentés de regarder d'un mauvais œil ce que les élèves apprennent à l'école ? Parfois, à raison, mais parfois pas vraiment en fait. Est-ce que nous ne sommes pas tentés de séparer d'un côté la foi, de l'autre côté les sciences, ou de chercher à faire concorder les deux ? Comme l'a écrit l'un de mes anciens professeurs,
et là je cite, l'idée d'une opposition, voire d'une hostilité entre la science et la foi à la vie longue. La science ne repose-t-elle pas sur les faits, vérifiables par tous, alors que la religion provient d'une expérience personnelle forcément subjective? Alors, d'abord, fin de citation, d'abord, notre foi n'est pas dénuée de réflexion, de sagesse, de connaissance. D'ailleurs, n'est-ce pas sur la base de notre connaissance de l'évangile, de la vie de Jésus-Christ, que notre foi est née? L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et lorsqu'il donne cette affirmation, l'apôtre explique qu'il est nécessaire que la Bible soit expliquée et enseignée, prêchée, pour que les auditeurs puissent éventuellement croire ce qu'ils entendent. En fait, comme l'auteur de l'Ecclésiaste qui regarde l'eau couler et qui voit que la mer ne se remplit jamais et que l'eau continue de couler, il en déduit de nombreuses choses sur la vie. Et il explore l'environnement, tout autour de lui, et il en déduit, scientifiquement ou sociologiquement, des informations sur sa vie et sur sa relation avec Dieu et sur Dieu. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des explorateurs, des scientifiques. Nous observons des faits, nous observons des actes, nous faisons des expériences, nous lisons la Bible et nous en comprenons des choses. Sur le monde qui nous entoure, sur notre vie, sur Dieu. La science est-elle donc contre Dieu ? A priori, non. Il est vrai que certains historiens et certains scientifiques, pour une raison ou pour une autre, se font un devoir de chercher à remettre en question la Bible elle-même. Mais ce n'est pas l'objectif de tous. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but ni de la science, ni de l'histoire de prouver que Dieu existe ou pas. D'ailleurs, dans un livre intitulé « La plus belle histoire du monde », plusieurs scientifiques interviennent, et notamment Hubert Reeves, et il écrit ceci. « La science s'intéresse à ce qui est visible. Contrairement à une idée répandue, elle n'élimine pas Dieu. Elle ne peut ni prouver qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. En fait, la science ne nous donnera pas d'explication sur le pourquoi de la vie, mais sur comment la vie, sur le sens de notre vie sur Terre. La science n'a pas pour but de nous expliquer comment bien se comporter. Par exemple, c'est pas parce qu'on sait faire techniquement ou technologiquement quelque chose que nous avons le droit de le faire. C'est pas parce que, par exemple, je suis capable technologiquement d'espionner ce que mes enfants pourraient faire sur Internet sans qu'ils le sachent, que je le ferai sans leur accord ou sans leur informer, ou sans les tenir au courant. Je pourrais le faire en cachette, mais nous en discutons. En revanche, vous commencez bien à comprendre qu'il est important de veiller à savoir ce que nous comprenons de la Bible. Voici, entre autres, 2 pièges à éviter. Le premier, c'est séparer la foi biblique de la raison. Je mets ma foi d'un côté et mon cerveau de l'autre. Et l'autre, et je l'ai fait, c'est vouloir à tout prix trouver des concordances entre les récits bibliques et les discours. Les risques, en fait, c'est de lire la Bible à travers les filtres des théories scientifiques ou historiques et plaquer celles-ci sur le texte inspiré. Ainsi, lorsqu'il y a des divergences, on les minimise, et lorsqu'il y a des concordances, on fait dire à la science ce qu'elle n'est pas habilitée à dire. En fait, les données historiques, les données scientifiques, les états de la recherche vont évoluer. Nous pouvons décider certaines choses de notre quotidien en fonction de la recherche, mais pas sur notre conviction à l'égard de Dieu. Il serait dommage de plaquer notre foi sur des bases instables, ou de modifier des données de la recherche parce qu'elles nous dérangent. Mais il est aussi possible, et au fond, ce sera inévitable, que notre compréhension de la parole évolue. La mienne a évolué. Il m'est arrivé de vouloir calquer la science dans certains textes de la Bible, notamment dans la Genèse. Vouloir tout faire correspondre. Peut-être que je lisais mal aussi. Alors, que retenir ? D'abord, si un Galilée frappait à la porte de l'église ou d'un groupe ou
de « venez vous rencontrer », il serait bien de ne pas lui demander de laisser à la porte ses connaissances scientifiques ou historiques, que nous lui demandions de ne plus prendre en compte ce qui peut-être l'a conduit à venir se poser des questions sur sa vie dans l'Église. Et il en est de même pour tous les jeunes que nous connaissons. Tous ceux qui vont faire des études, et même dès la 6e, 5e, seconde, ils vont apprendre des choses, ils vont lire des textes. Le mieux, c'est de savoir leur répondre quand ils nous posent des questions. Et ils en ont de nombreuses. Peut-être qu'il faudra répondre avec humilité, je n'en sais rien, ou venir donner des arguments complémentaires pour leur montrer que les choses ne sont peut-être pas toujours aussi simples qu'on le pense. Et d'ailleurs, vous avez peut-être beaucoup de questions, j'en ai eu beaucoup sur plusieurs sujets. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour un cours de cuisine divine. On parlera des toutes premières lignes de la Bible. À la semaine prochaine.